Ah, salut tout le monde. Alors, on met ça comme c'est haut, quoi. Ah, c'est magnifique. Alors, les pneus sont montés. Alors, j'ai commencé à faire mes petits réglages parce que là, si tu veux, j'avais commandé un carbu. Mais je sais pas, il a dû se perdre à la poste, je sais pas ce qui branle. Du coup, le seul carbu que j'avais sous la main, tu vois, c'est un carbu de 12. YSN. Pas de chance. Alors là, c'est pas un pneu lisse, hein. C'est le semi-slick dont je vous ai parlé, tu vois. Je suis en train d'éliminer, tu vois, toutes les tétines et tout le bordel. Donc je rappelle, parce que j'ai refait la config un peu là-dessus. Alors du coup, le moteur, c'est un R4 Racing en alu. La bougie, c'est une BR9, parce que chez moi, tu vois, ça caille un peu. Villebrequin, c'est un Conti CHR avec les roulements en céramique. Tu vois, parce que je voulais absolument des roulements en céramique. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos en ce moment. La boîte à clapper, c'est une Top Air avec lamelle carbone véritable en 0,35. Donc je peux te garantir qu'elle marche. Là-dessus, il y a un embrayage complet Top Air, c'est-à-dire le plateau cannelure droite, le pignon de pompe à eau cannelure droite, le plateau il est monté sur roulement à billes, noix top perf, embrayage top perf, et le plateau, bon, mais top perf, tu vois. Là, ça marche, je te dis pas niveau reprise, voilà. Par contre, tu vois, vu que je n'ai pas de carbu, j'ai testé avec ce carbu de merde. C'est un quoi? C'est un YSN en 12, tu vois. Donc, bon, pas adapté là-dessus, mais je me suis dit, c'est parce que là, ça fait 6 mois que je roule pas, tu vois. Enfin, voilà. Fallait que je fasse des tests à la con, tu vois. Donc, je me suis dit, j'avais rien à faire aujourd'hui. Bon, ben, j'ai testé, t'as vu. Donc, Gicleur là-dessus, c'est 120, tu vois. La limite, c'est 125, mais bon, tu vois, c'est un carbu de 12, hein, enfin, voilà, tu vois. Donc Gicleur 120, Gicleur ralenti, c'est du 41. Tu vois, au début, quand je roulais, tu vois, par exemple, j'étais comme ça, tu vois. Mais vraiment, tu vois, à peine ouvert, tu vois. Et la moto, comme si j'avais une panne d'essence, tu vois. Bon, tu sais, elle avançait pas, tu vois. Fallait que je donne des coups de gaz pour qu'elle avance, tu vois. Du coup, le circuit, c'était au deuxième cran, je l'ai mis au troisième. Bon, alors là, mon gars, je te raconte même pas la patate que j'ai, quoi. Donc là, ça marche, hein. Bon, par contre, je vais passer sur un carbu 17,5, tu vois. Et vu que celle-là, elle est en stand-by, je vais récupérer le carbu 17,5, mais tu vois, enfin, je refasse le réglage, tu vois, parce que forcément, c'est pas le même gicleur de ralenti, c'est plus gros, tu vois, etc. Donc je vais tout refaire. Et après, en dernier lieu, il me restera ceci à faire, tu vois, parce que le mec avant, il a fait de la merde, tu vois. Et bon, ben ça fuit, tu vois. Donc bon, ça, je referai. Voilà, petit phare au xénon taviodon. Ça. Qu'est-ce que je voulais te montrer encore? Je ne sais plus. Bon, enfin voilà, tu vois. Là-dedans, il y a la boîte à air, c'est une mousse alvéolée, mais plus épaisse, tu vois. Comme ça, du coup, ça filtre mieux. J'ai enlevé le manchon. Bon, moi, j'ai mon pot comme ça, tu vois. Je crois que je t'en avais déjà parlé celui-là. Tu vois, parce qu'à la base, j'essaie de te montrer au pire, tu vois. D'usine, si tu veux. Le 80, tu vois, c'est un pot 80, tu vois. Et d'usine chez Yamaha, tu vois. J'ai rajouté cette brique, tu vois, pour que ça fasse 50-80. Ça fait que tu as plus d'allonge. Dans le bas moteur aussi, alors tout le bas moteur il est top perf. J'ai le pignon de sixième qui est rallongé, tu vois. Ça fait que la sixième, tu la tires loin, tu vois. Alors vu qu'il est encore en rodage et que c'est un alu, tu vois, aujourd'hui je me suis permis vite fait, tu vois, je me suis calé. Tu vois, si tu veux, je suis parti, j'ai rabaissé la fourche aussi de 3 cm, tu vois, pour qu'elle soit un peu plus en avant. Donc si tu veux, je faisais première, deuxième, troisième, tu vois. Je me calais en troisième à mi-régime, tu vois. Moitié de poignée si tu veux. D'un coup, j'accélérais, tu vois. Quatrième, cinquième, sixième, tu vois. Je ralentissais, je me remettais à moitié de poignée, tu vois. Dès que je passais en sixième, si tu veux, j'embrayais. Je mettais des coups d'accélérateur, tu vois, pour tout bien lubrifier le kit en alu, tu vois. Du coup, j'étais en sixième, tu vois. Donc je faisais première, deuxième, troisième, tu vois. Troisième, je me cale moitié de poignée. Boum, j'accélère d'un coup, tu vois. Dès que ça arrive, tu l'entends, quoi. Dès qu'elle est en montée de régime, tu vois, presque à fond, tu vois. Tu fais 4 5 6 après 6 tu embrayes et tu donnes des coups d'accélérateur, tu vois, dans le vide, pour lubrifier bien ton moteur. Tu lâches l'embrayage doucement, tu vois.
Tu te mets à moitié de poignée, tu vois. Comme ça, attends, moi je suis où ici? Là, je suis à fond. Ouais, moitié de poignée là, tu vois. Et après, tu fais des coups de, tu sais, sur 50 mètres, tu sais, tu fais des accels, quoi. Histoire de l'habituer, tu vois. Et voilà, là, tu vois, le rosage, je commence à le faire comme ça, tu vois. Parce que c'est un alu, donc voilà. Il préconise 250 bornes, mais je vais lui mettre 300 bornes pour être sûr, tu vois. Tant que j'ai pas le vrai carbu qui va là-dessus. Et en attendant, je vais mettre un carbu 17,5. Et après, parce que la pipe que je cherche, tu veux, je la trouve pas, parce que tu vois la pipe ici, que ce soit Delorto ou PWK, tu vois, elles sont, tu vois, tout ça c'est trop long. Tu vois. Moi, il faut que je trouve une pipe. Avant, ils en faisaient, mais ils en font plus maintenant. Faut qu'il y ait minimum, tu vois, d'épaisseur, tu vois. Je vais te montrer au mieux. Tu vois, il faudrait de la base à ici, tu vois. Voilà. Et il me faudrait ça en fait. Il faudrait que ça s'arrête ici la pipe. Tu vois. Donc, je vais voir si j'en trouve une. J'ai vu qu'il y avait les watts. Parce que je vais mettre un 25 PWK par la suite. Tu vois. Mais voilà, tu vois, déjà ça marche. Bon, après, je pense sur le. Tu vas les rabaisser, tu vois. Je pense qu'avec le carbu 17,5 que je vais mettre demain, je vais tomber aux alentours de ouais, 105, je pense. 105, 108. Je testerai d'abord au plus gros, tu vois. Et là, déjà, c'est pas mal. Ça accroche bien le pavé. Et après, ce qu'il me restera à faire. Alors, les freins, je les ai changés. Je vais pas faire le focus, il m'énerve. Voilà. Les freins avant, ils sont changés, tu vois. Moi, c'est des doubles pistons que j'ai. Et il me restera les joints speed fourche parce que l'ancien propriétaire il a mis des joints speed fourche normales, mais moi tu vois, c'est une fourche Paoli que j'ai, donc il faut des joints speed Paoli. Un joint speed Paoli vaut 50 balles, donc toi j'en ai pour 100 balles. Après tu as les deux joints cache-poussière, pardon, donc 100 balles de plus, tu vois, ça fait 200 balles. Et l'indice d'huile là-dedans c'est du 10, moi je vais mettre du 11 pour que durcir un peu la fourche, parce que je l'ai rabaissé. Donc en gros j'en ai pour 300 balles, tu vois, à faire. Il faut que je l'amène chez Axe Moto à Mont-de-Marsan, tu vois. Parce que j'ai confiance qu'en lui, donc tu vois, je l'amènerai à lui. Tu vois. Et là déjà ça fait plaisir, hein. J'ai roulé un peu, j'en avais marre. Hein. Ça fait plus de 6 mois que je roule pas, ça m'a saoulé quoi. Et là, ah je me suis fait plaisir. Bon, j'ai pas fait grande borne, hein. J'ai fait exactement. J'ai bien faire le focus. J'ai fait 27 km, tu vois, donc c'est pour te dire. Voilà quoi. Donc je voulais vous montrer ça là, vite fait. Mais bon, voilà, le carbu, tu vois, il est pas adapté à cette montre, tu vois. Il faudrait 17,5 en attendant, sinon plus tard 21. Donc voilà ça, et je sais plus ce que je voulais te montrer. Oui, ça, je sais pas si tu vas bien voir. J'ai fait ça parce que le gars qui avait avant me l'avait pas dit, tu vois. Je trouvais bizarre, tu vois, là ça a l'air dur, tu vois, mais quand c'est sur la moto, vu que ça met du poids, tu vois, la pédale elle est toute molle, en fait elle est pétée là-bas derrière, tu vois. Donc j'ai toute la platine à me changer, tu vois. Mais vu que c'est des platines de TZR 80, c'est hyper chiant à trouver. Tu vois. L'Anthrax ici, si tu veux, il est spécifique et il rejoint l'Anthrax qui est là. C'est assez chiant. C'est pour la pédale de frein. Parce que normalement, il n'y a pas ça. Tu vois. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Tu vois. Pour qu'il n'y ait pas trop de jeu dans la pédale. Tu vois, comme l'étrier de frein, si tu veux, il est pris comme ça. Tu vois. Parce que c'est un énorme piston qui est dedans. Amortisseur réglable, t'as vu. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Les nouvelles TZR, elles l'ont pas, ça. C'est comme les Aprilia. Tu sais, tu peux pas régler ton truc, c'est chiant. Donc voilà. Premier tour de roue aujourd'hui. Demain, je vais recommencer, tu vois. Et voilà quoi. Voilà, je commence à être content, ça sent la fin. En fait. Enfin, ça sent la fin pour le réglage moteur, tu vois, du moins. Et après, je te dis, voilà, il me restera les joints speed fourche à changer, la platine de frein, de commande de frein, et après, c'est bon. J'aurai plus qu'à remonter tous les carénages, ça va être une partie de plaisir, ça aussi. Et demain, si j'ai le temps, je dois en faire une pour mon collègue.
Je ferai une petite vidéo, tu vois, j'irai sur la route que j'utilise d'habitude. Je ferai une petite vidéo vite fait, tu vois, histoire de te montrer ce que j'essaie de t'expliquer. Tu comprendras mieux. Bon, j'irai pas comme un forcené, tu vois, que j'aurai qu'une main, donc voilà. Parce que je pense que là, alors je sais pas quand, je t'en ai déjà parlé, ça tarde un peu, désolé. Mais je vais me choper une GoPro Hero 7. Faut juste que je voie comment je vais la fixer sur le casque, tu vois. Et puis voilà, quoi. Bon, je vous laisse là-dessus. Là, je vais me changer parce que j'en ai plein les bottes pour être poli, tu vois. Allez, tchuss. Et à plus tard. Et oui, tant que j'y pense, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous, comme ça te permet, tu vois, de continuer à faire des réglages. Parce qu'en l'occurrence, le carbu, c'est un YSM. Ça se règle, faut juste batailler, tu vois. Donc voilà, que ce soit 12, 17 et demi, 21, ce que tu veux, faut juste du temps, quoi. Et savoir ta machine, comment elle marche, tu vois. Parce qu'en l'occurrence, toi, quand je commençais à partir, tu vois, accélérer à peine, tu sentais qu'il n'y avait pas assez d'essence. Donc j'ai tiré le starter, tu vois, elle a commencé à partir, puis de suite, comme si elle s'éteignait, tu vois. Et ça indique que ton gicleur principal, il est pas assez gros, tu vois. Et quand tu arrives à la limite, tu vois, par exemple sur les 17,5, la limite des gicleurs, c'est 125, tu vois. Donc à ce moment-là, dès que tu arrives vers 115, 120, tu vois que ça, tu sais, c'est la limite. Ben là, tu descends ton circuit, ça fait monter ton aiguille, t'enrichis, tu vois. Parce qu'en l'occurrence, sur les carbus comme ça, c'est des grosses aiguilles, donc ça appauvrit, tu vois. Donc si tu lèves l'aiguille, ça enrichit, tu vois. Et là, ça marche, tu vois. Donc voilà, abonnez-vous, machin. Ça, si t'en as envie, t'as vu. Ça te permet de, voilà, de suivre ce que je fais, t'as vu. Allez, je continue, moi.